En raison de l'existence des démons parallèlement à la mission des prophètes, la majorité des gens deviennent des non-croyants, tombent dans l'incrédulité et subissent des dommages. Conformément à la règle du jugement par la majorité, si la majorité a subi des dommages, la création du mal est-elle alors un mal en soi? Et pourrait-on même dire que la mission prophétique n'est pas une miséricorde? Réponse. La quantité, en comparaison avec la qualité, n'a pas d'importance. Le fondement de la multitude réside dans la qualité. Par exemple, il y a 100 noyaux de dattes. S'ils ne sont pas placés dans la terre, s'ils ne sont pas arrosés, si aucun processus chimique ne commence en eux et s'ils ne participent pas à la lutte pour la vie, ils resteront seulement 100 noyaux, d'une valeur de 100 groschen. Cependant, lorsqu'ils sont arrosés et qu'ils entrent dans la lutte pour la vie, et que dans ce processus, 80 d'entre eux pourrissent en raison de leur inaptitude, mais que 20 deviennent des palmiers dattiers fructifères, peux-tu dire que l'eau est devenue un mal pour eux, la majorité d'entre eux a pourri? Bien sûr, tu ne diras pas cela, parce que ces 20 se sont transformés en 20 000. Ayant perdu 80, mais gagné 20 000, on ne subit pas de perte. Cela ne peut pas être un mal. Et par exemple, il y a 100 œufs de pont. En tant qu'œufs, ils valent 500 roubles. Cependant, si l'on place une poule couveuse sur ces 100 œufs, et que dans ce processus, 80 d'entre eux s'abîment, mais que 20 deviennent 20 ponts, peut-on dire qu'une grande perte a été infligée, qu'un mal a eu lieu, que placer une couveuse sur eux était mauvais, que c'était un mal? Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a du bien là-dedans, car le peuple et la tribu des œufs de Paon ont perdu 80 œufs d'une valeur de 400 roubles, mais ont gagné 20 ponts d'une valeur de 80 000. Ainsi, à travers la mission des messagers, à travers l'assignation des devoirs et à travers la lutte et le combat contre les démons, l'humanité a gagné 100 000 prophètes, des millions de saints et des milliards d'individus justes qui représentent les soleils, les lunes et les étoiles de la race humaine, tandis qu'à leur place, elle a perdu les impies et les hypocrites, qui sont plus nombreux mais insignifiants en qualité.